Tu l'as liquidé, Banger? Je vous avais prévenu. Maintenant, la police est en train d'enquêter sur le meurtre. Vous croyez pouvoir nous protéger efficacement contre un poignard dans un recoin sombre, Cathy? Je peux prouver que le viol et le meurtre sont leurs passe-temps favoris. Ah! Aidez-moi! Ouvrez! Cette fois, vous allez payer. Cher et définitivement. Ça, je vous le promets. Let the lights behind, they're still on your mind. But the shadows fade, and the memories never fade. Back to the blue of the powers in you. Back to the dream that still comes true. Back to the blue you're breaking through. Go back, lady, back to the blue. Aidez-moi! Ouvrez-moi! Au secours! Ouvrez, ils vont me tuer vite! Ah! Aidez-moi! Ah, je vais mourir! Ah! Oh! Ah! Je vous en supplie! Ouvrez! S'il m'attrape, il me tue! Hein. Ah! J'ai appelé le syndic hier. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, lieutenant? Les types de l'entretien des ascenseurs, ils n'aiment pas venir par ici. La dernière fois, Rendez-moi on un a attendu service, 2 Kelly. semaines. Allez passer un coup de fil de ma part au syndic. Dites-leur, si vous avez la chance d'arriver à leur parler, qu'ils m'envoient un réparateur immédiatement. Je veux que ces ascenseurs soient en état de marche ce soir. Bonne chance. Est-ce qu'on a trouvé qui c'était? Non, lieutenant. Et personne n'a entendu de coup de feu, à ce qu'il paraît. Ouais.
canon tonnerait par ici qui serait pas au courant. Ça y est, vous avez fini? Ça y est, lieutenant. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Rien du tout, sauf que c'est un travail très professionnel. Golpe de gracia. Mettre un terme aux souffrances de quelqu'un en lui portant le coup fatal en espagnol. C'est tout ce qui me reste de mes 5 années d'espagnol. J'étais vraiment fait pour devenir flic. Pas de témoin, j'imagine. Non, bien entendu, comme on s'y attendait. Mais enfin, bon Dieu, où est passé ce médecin? Je viens de le voir dans l'escalier, il montait. Vous croyez que je pourrais la recouvrir? Oui, oui, bien sûr, allez-y. J'étais pas venu ici depuis au moins 3 ans. Ouais, c'est à peu près aussi dévasté que le Vietnam. Je crois bien que ça me ferait ni chaud ni froid si une bombe explosait en plein sur ces immeubles. Rêve pas, va. Il serait encore capable de s'en tirer. À chaque fois qu'on reçoit un appel, j'ai la trouille de devoir monter ici. Ouais, c'est un vrai cauchemar. Vous avez remarqué que les gens ne se font jamais assassiner au rez-de-chaussée? Oui, judicieuse remarque, lieutenant. Quelqu'un a dû le voir quand même. Oui, plusieurs personnes l'ont probablement vu. Je passe l'affaire à Gino et Cassidy. Pourquoi pas à moi? Parce qu'ils connaissent très bien CHLM. Je peux profiter de leur savoir. Auriez-vous l'obligeance de pousser vos imposants arrière-trains? Bien sûr, comme ça nous aurons le plaisir d'admirer le vôtre, jeune fille. Y a quelqu'un? Police, ouvrez cette porte. Nous n'avons rien à vous dire, mademoiselle. Peut-être pas vous, mais me serait-il possible de voir Pearl McKinley? D'après la liste qui est affichée en bas, elle habite ici. Éteins cette télévision, tu veux, David? Entrez. Maman, Bonjour, Pearl. La dernière fois qu'on s'est vus, on était toutes les deux en uniforme. Cathy Mahoney. Oh oui, inspecteur Mahoney. C'était l'époque où j'étais femme de ménage du commissariat. Ça fait un bail, dites-moi. Oui, c'est vrai. Quoi de neuf? La retraite? Ah, ça, c'est ma fille, c'est Dolores, et mon petit-fils David. Salut, David. salut. Pearl, on a commis un horrible meurtre hier aux Alouettes. Et je me demandais si vous pourriez m'aider. On vient d'apprendre ça, Katie. Mais pour ce qui est de voir, on n'a rien vu. Peut-être que sans avoir vu quoi que ce soit, vous avez entendu quelque chose. Quelqu'un qui appelait à l'aide. Vous avez peut-être une idée. Je regrette, Katie. Mais nous ne voyons personne, nous restons entre nous. Nous n'entendons parler de rien du tout. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Comme vous avez changé. Moi, je suis toujours inspecteur de police et nous autres policiers resterons ici jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose. Ce qui vient de se passer, c'est pas nouveau pour nous, Miss. Et jusqu'à présent, jamais personne n'a eu l'air d'y prêter la moindre attention. Il faut que je me remette à mon ménage. Ravi de vous connaître. Oui. On s'en tirera pas comme ça. Eh non, malheureusement. Ma parole, ils n'ont pas perdu de temps, les types de la morgue, cette fois-ci. Oui, il y a une place dans le frigo qui vient de se libérer. Je vous avais dit de la garder à l'œil pendant que je dormais. Vous l'avez laissé filer. J'ai été obligé de m'en occuper personnellement. T'en es occupé, Banga? Je vous avais prévenu. Maintenant, la police est là et l'enquête sur le meurtre alors qu'on n'a pas encore fourgué la marchandise. Martin, rassemble tous les gosses qui bossent pour toi. Je veux qu'ils surveillent chaque centimètre carré. Je veux connaître le moindre mouvement des flics, savoir à qui ils parlent et qui leur parle. Et ce soir, vous m'enlevez ces caisses vite fait. Compris? Abrutis, vous êtes tous des abrutis. Barrez-vous. Dégage. Si ça devait se reproduire, je vous balance tous les 3 par-dessus bord. Il doit y avoir un moment que vous avez accroché ce linge. Sans doute le jour de la fusillade.
Je vous jure que j'ai rien vu. Si vous avez vu quelque chose, surtout dites-le nous. Sauf si vous voulez que le meurtrier s'en tire. Je veux pas être obligé de témoigner. Il me tuerait. Qui ça, il? Banger. Banger et sa bande de brutes, bien sûr. J'ai envie d'un peu de justice. Je n'embête personne, moi, mais il me cherche tout le temps. Il m'humilie tout le temps. Je ne peux pas parler ici. Venez me rejoindre à 9h dans les sous-sols. Venez seul. Répétez à personne surtout. J'ai peur. J'ai peur, mais je ne veux plus vivre comme ça. Vous avez plus de courage que tous les autres réunis, en tout cas. Alors, ma mignonne, c'est nous que tu cherches, pas vrai? Je sais pas. Et vous, c'est moi que vous cherchez? C'est possible. Viens, on va discuter. Je vais vous dire un petit secret. Je suis un flic. Et j'ai un gros copain, là, dans mon sac. Vous voyez? Son petit nom, c'est 357 Magnum. J'ai un mal fou à le faire tenir tranquille. Il peut devenir vraiment mauvais. Vous avez toujours envie de discuter? Si les 357 sont vos copains, vous êtes trop chic pour nous. Et vous avez droit à tout notre respect. Madame. Ça ressemble à un compliment. Alors, vous avez réussi à joindre les types de la sécurité de CHLM? Ah oui, on a réussi à leur parler. Ça a été une drôle de paire de manches, hein, Cassidy? Oui, on a finalement joint le chef de sécurité. Il a prétendu qu'il serait là-bas demain après-midi. Il n'avait pas été dans le coin depuis si longtemps qu'il a fallu lui expliquer le chemin. Vous voyez ce que je voulais dire, Cathy? Les Alouettes ne peuvent pas changer. Parce que pour qu'elles changent, le juge, le procureur, les architectes devraient admettre d'abord qu'ils ont fait une erreur. Et ça, c'est impensable. Gino, Cassidy, vous allez retourner aux Alouettes. Fouillez partout, servez-vous de votre flair. Et vous, Cathy, vous allez éplucher ce calepin. Voyez ce que vous pouvez dénicher sur Banger. Mais on le connaît, Banger. Il habite aux Alouettes depuis qu'il est sorti de tôle il y a 2 ans. Et il ne quitte jamais la cité, jamais. C'est assez malin de sa part de se cloîtrer. Les types de sa bande ont pu, sur son ordre, kidnapper cette fille et la lui amener à domicile. Ça ne serait pas la première fois. D'après nos informateurs, il emploie une 50aine de gosses qui sont spécialistes de la fauche dans le quartier ouest de la ville. Eh ben ça tombe sous le coup de la loi, il me semble. Et son éducateur pourrait le renvoyer derrière les barreaux quelque temps. C'est Kellner, son éducateur. Il ne faut pas compter sur lui pour ce genre d'initiative. Qu'est-ce que t'as trouvé, Cathy? Vous connaissez? Lone Wolf Jackson. Je pense que cette photo a été prise il y a un bon bout de temps. Racontez-moi. Chanteur de blues, guitariste fameux, dans les années 40. C'était l'époque de rêve de l'après-guerre. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi j'y étais pas. Les boîtes de jazz fourmillaient dans Chicago. Baba, baba, baba. Je me demandais ce qu'il était devenu. Do,
Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? On va se faire un peu de blues juste pour vous et moi. Je veux savoir ce qui est arrivé à Christophe. Savoir qui l'a mis dans le coma. Vous croyez vraiment que vous allez trouver le type qui l'a assommé? Je sais pas. Mais je veux tout de même essayer. Aidez-moi, vous voulez bien? Je vais vous chanter un blues. Asseyez-vous. Faut le dédier à Christophe. Vous parlez de vengeance et moi, je n'aime pas ça. Mais d'accord. Je vais vous dire ce que je sais de lui. Condamné à perpète, a eu une remise de peine pour bonne conduite. Il a un empire qui s'appelle Résidence des Alouettes. Je vais le briser, moi, cet empire. Mais il faut que quelqu'un soit prêt à témoigner devant un tribunal. Personnellement, j'étais ici hier soir. Hier soir, oui. Mais pas tous les soirs. Et Christophe m'a dit que ce n'était pas la première fois que Banger et ses amis sévissaient dans ses appartements. Voilà le blues du jeune Christophe. Sur l'air que je jouais à mon copain Christophe quand il venait me faire une petite visite en voisin. Rentrant chez moi une nuit, j'ai vu ces types. Banger et les autres s'enfuyant hors de chez moi. Copain. Je suis entré et j'ai vu le pauvre Christophe. D'abord, ils avaient pris son argent. Et après, ils l'ont... Monsieur Jackson, faites-moi une description des garçons qui étaient avec Banger. Et j'aurai au moins un moyen de pression sur lui et ceux de sa bande. J'aurai une arme avec laquelle me battre contre eux. Venez me voir pendant ma pause. Je vous ferai une description de ces petits salopards. Avec plaisir. Je vais aller voir la police. Et Christophe m'a dit qu'il le tuerait. Ils l'ont presque fait quand même. Je vais vous faire protéger. Oh, moi, ça n'a plus d'importance maintenant. Allez-y, vite, foncez! Dans le hall! Il suffit que je vous laisse une heure tout seul et vous déclenchez une guerre civile. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous faire venir. Je suis navré de ne pas avoir pu aller là-bas cet après-midi, mais de toute façon, j'avais laissé un message disant que je voulais vous voir. Et j'arrive. Je me suis arrêtée à l'identification avant de venir vous voir. Il nous faut des mandats maintenant. Mais pour charger qui et de quoi, Cathy? Alvin Banger, Leonard Johnson, Martin Latham, suspicion de meurtre. Maintenant, on connaît leur identité. Bon, vous les enfermez. Et ensuite, hein, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez récolté des preuves et des témoins depuis la dernière fois qu'on en a parlé? Je peux prouver que le viol et l'agression sont leur passe-temps favori. Je ne peux pas prouver le meurtre encore. Mais une fois qu'on aura les mandats, ça ne posera pas de problème. Johnson, allez-y, entrez! Entendu, j'en parlerai à Flynn. Oui, mais il me les faut tout de suite, Terry. Oh, écoutez, ce n'est pas aussi simple. Vous savez ce que Flynn a dit? Les Alouettes sont un point névralgique.
Quand nous aurons les mandats, le maire guettera la moindre entorse à la loi. Gino, Cassidy et moi, on a essuyé le feu autant que l'infanterie durant la dernière guerre. Ça compte pour du beurre? C'est pour ça que vous êtes payé, voyons, Cathy, pour protéger la société, il me semble. C'est bien pour ça que je veux mettre Banger en tôle. Je vais dans l'immeuble. Faites partir les badauds. J'aurai les mandats. On ira samedi à 6 h du matin. C'est dans 48 heures. Je sais quelle heure il est et quel jour nous sommes, Cathy. Et aussi qu'il me faut 48 heures. Couvrez-moi, j'y vais! Je ferai aussi vite que possible. Ça vous va? Merci. Si vous avez besoin de moi, je peux rester. Vous allez me fiche le camp? Tous ces gosses, ils seraient livrés à eux-mêmes s'ils n'étaient pas ici avec nous. C'est Dolores et moi qui avons tout organisé. On est allé voir le maire et puis après on s'est occupé de tout. Et David, il travaille avec nous quand il n'a pas d'école. Il aime ça. Tout de même, vous verrez, un beau jour, Dolores et moi, on sortira David de cette atmosphère. On l'enverra là où il recevra vraiment de l'instruction et où il pourra avoir un bon travail. Parce qu'il a beaucoup de possibilités, ce petit. Pearl, parlez-moi de Banger. Je connais. Je vais te dire, grand-mère, si tu le connaissais pas, tu serais bien la seule personne sur 2000 habitants. Tais-toi, David. Pearl, peut-être que la solution n'est pas de sortir David de cet environnement, mais de changer le climat dans lequel Banger vous fait vivre ici. En tout cas, je verrai pas ça de mon vivant. Du vivant de qui, alors? De Dolores? De David? Je sais pas, et peut-être que ça m'intéresse plus. Alors pourquoi avoir créé cette garderie? La différence, c'est que vous, quand vous partirez tout à l'heure, vous allez oublier ça. Mais nous, on vit ici 24 heures sur 24. Non, j'oublierai rien. Vous croyez pouvoir arriver à nous protéger efficacement contre un poignard dans un recoin sombre? Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est ces petits gosses, Cathy. Maman, c'est ça le déjeuner de Yokimbo? Sa maman est là. Rouge, blanc, bleu, oui, c'est le sien. Je vous ai demandé de laisser ma mère tranquille. Vous abusez de son âge et de sa gentillesse. Elle abuse de rien du tout. Je ne suis pas si âgée et elle n'est pas du tout comme les autres flics. Mais je ne peux rien pour elle, malheureusement. J'aimerais que vous laissiez ma mère en paix, mademoiselle. Et vous, dites-moi un peu, je sais que vous ne voulez pas que votre fils vive cette vie. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que j'ai peur? Évidemment, j'ai peur. C'est pour ça qu'aucun d'entre nous n'a ouvert sa porte quand cette fille criait. Merci. Vous avez du cran. Mais ça n'est pas assez. Quelqu'un les a peut-être vus amener cette fille et la monter à l'appartement. Vous voulez que les gens prennent de très grands risques en vous parlant? Vous feriez mieux d'interroger celui qui est responsable de ces tueurs. Vous voulez parler de cet éducateur, Kellner? Oui. C'est ça que l'État de l'Illinois nous a envoyé pour nous protéger. La balle est maintenant dans le camp des Buffaloes. Après un essai spectaculaire de la part du joueur numéro 12, le score est maintenant de 24 à 18 en faveur des Rangers. Monsieur Kellner? Oui. Inspecteur Mahoney? Depuis quand n'êtes-vous pas allé aux Alouettes? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Un gang de délinquants dirigé par un client à vous, nommé Alvin Banger, a virtuellement investi la place. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? J'ai reçu le témoignage d'un ami de leur plus récente victime attestant que lui-même a été dévalisé et battu par ce même gang. Ah, il est prêt à témoigner devant la cour. Il est prêt à témoigner devant vous, afin que vous puissiez mettre en doute la parole de Banger. Vous avez le pouvoir de faire cesser la terreur en l'envoyant croupir en prison. Je vais vous poser une question. Pourquoi diable croyez-vous que je ne vais jamais aux Alouettes moi-même? Je sais pas. Probablement parce que vous préférez ce bar, ou vous piquez le nez en regardant la télé. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Une fois, j'ai prévenu Banger que j'allais le dénoncer à la police. 3 types que je n'avais jamais vus m'ont emmené sur un terrain vague et m'ont tabassé. J'ai passé 6 mois dans un hôpital. J'étais fou de rage quand je suis sorti. Je suis allé aux Alouettes et l'on m'a tiré une balle dans mon pare-brise. Et un jour, j'ai compris que tout le monde s'en foutait. Mais il existe des éducateurs qui font leur boulot et qui finalement obtiennent des résultats. Ça m'est arrivé aussi, mais c'est devenu trop difficile, j'ai compris. J'attends d'avoir fait mes 20 ans. J'empoche ma pension et je prends le premier zinc pour l'Arizona. Kellner, vous êtes mort et vous le savez pas. Elle s'appelait Joanne Wagner, violée et assassinée. Elle habitait 105 7e rue.
Elle travaillait au service civil fédéral. Elle était divorcée et habitait chez ses parents. Comment ça se passe pour Christophe? Toujours dans le coma. Vous pensez que j'en suis responsable, que c'est ma faute? Non, Cathy, je pense que les Alouettes en sont responsables. Il faut voir les choses en face. Parler avec un flic, c'est dangereux là-bas. Être flic là-bas, c'est dangereux aussi. Je ne comprendrai jamais comment vous avez pu aller aux Alouettes toute seule. Si j'y suis allée seule, c'est parce qu'il me l'avait demandé. Il était terrifié par Banger. Ah oui, Alvin Charles Banger. Je suis allé aux empreintes digitales dès que vous avez donné son nom. Il a un casier judiciaire depuis l'âge de 6 ans, accusé de 5 viols et de 3 meurtres. Les charges n'ont pu être retenues par manque de preuves. C'est bien lui. Qui a tué Johann Wagner et battu à mort Christophe Warren. Et comment prouver ça, Cathy? Eh bien, on le prend, on le met face au mur et vous verrez un jour ou l'autre... On est en train de préparer les mandats que vous avez demandés. Mais vous oubliez ce que sont les Alouettes. Nous n'avons pas gagné un seul procès concernant les incidents multiples survenus là-bas en 5 ans. Même des policiers en uniforme y ont été tués. Et un flic en civil a été porté disparu. Tout ce qu'on a retrouvé de lui est son bracelet-montre dans la rivière. C'est inacceptable. À notre époque et dans ce pays, il faut que ça change, Terry. Très bien. Par où voulez-vous commencer? La politique? Ou les promoteurs? La bureaucratie? La frustration ou bien le chômage? Non, Cathy, ça ne changera pas. À tous les effectifs, sur toute fréquence, un incendie d'origine inconnue est déclaré aux Alouettes. Soyez prudents. Des coups de feu sont tirés. Dépêchez-vous! Allez, allez! Ah, au troisième étage à droite! Mais reculez! Faites le tour! Faites partir ces gens! Allez! Le tireur est au 3e étage. Nous avons réussi à faire sortir tous les enfants sauf un. Ils sont devenus fous. Gino, couvre-moi, j'y vais. Ça y est, elle est sauvée. Amenez-les, non, vite, allez, vite. Ah, c'est fini, n'aie pas peur. Oh Dieu soit loué la petite. Vous voyez ce qui arrive quand vous venez? Vous voyez ce que vous faites? Banger! Banger! Ouais, vous êtes l'inspecteur Mahoney? C'est ça. Il faut que je vous parle. Je suis très honoré. On vous voit si souvent ici depuis quelque temps. Pour te dire, je pensais que nous allions peut-être bien devenir voisins. Non, Banger, on ne sera pas voisins. Vous ne serez d'ailleurs bientôt plus ici. On dirait bien que vous savez plus de choses que moi. C'est parce que je suis flic, vous le saviez pas? Je vais vous faire une promesse. Pas une menace, mais une promesse. Vous avez violé puis tué Johann Wagner. J'ai intérêt à appeler mon avocat. Pas besoin d'avocat. Vous avez agressé et presque tué Christophe Warren. Vous et vos brutes venez de mettre le feu à la garderie. Décidément, faut que j'appelle mon avocat. Vous feriez mieux d'appeler les pompes funèbres, parce que je vais être sur votre dos à chaque minute de la journée jusqu'à ce que vous tombiez. Cette fois, vous allez payer. Cher et définitivement. C'est ça, ma promesse. Elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Mais si elle remet les pieds aux Alouettes, elle n'en ressortira pas. Lorraine? Lorraine, écoute, écoute. Lorraine, c'est Pearl. Je sais que tu es chez toi. Va-t'en encore. Je veux te parler. En tant que représentante des locataires de l'immeuble, je viens de prendre la décision d'organiser une réunion
à laquelle tu es instamment convié à te rendre. Je ne veux pas d'ennui, Pearl. Maman. Oui, grand-mère? Oh, elle est en train de faire du porte-à-porte. Elle ne sera pas satisfaite avant de nous avoir tous fait tuer. Ne me juge pas, David. J'ai réussi à te garder en vie pendant 17 ans. Je vais faire du café, t'en veux? Georges? Georges, une réunion va avoir lieu avec le comité des représentants des locataires dans la salle de jeu tout de suite. Et tu veux que j'y aille, Pearl? Je rentre du dépôt pour les jeunes délinquants où mon fils a passé la nuit. Il paraît qu'il avait des objets volés sur lui. Ça ne ressemble pas beaucoup à ton fils, ça, Georges. Il n'était pas comme ça avant. Mais récemment, il a commencé à traîner avec Banger et sa bande de voyous. Et maintenant, tout ce qu'on en tire, c'est Banger par-ci, Banger par-là. Il m'arrive de penser qu'il respecte davantage ce tueur que son propre père. David le ramenait à la maison très souvent à une certaine époque. C'était la crème des gosses. Mais comment est-ce qu'il pourrait rester gentil, Pearl, aux Alouettes? Ils n'ont pas d'espoir. Pour nous non plus. Il n'y aura plus d'espoir un jour ou l'autre. Sauf peut-être si nous décidons de nous battre pour faire cesser toute cette violence. Tu organises un meeting? J'y vais, Pearl. Non, je regrette. C'est fermé aujourd'hui. Vous avez peur que quelqu'un vous descende rien que pour avoir ouvert cette porte? Tout ce que vous faites, c'est d'aggraver les choses, vous savez, Pearl. Si vous voulez tellement faire cette fichue réunion, faites-la donc chez vous. Écoutez, mon vieux, entre Dolores, son petit-fils, l'incendie de la garderie, vous ne croyez pas que ça lui suffit? Ouvrez cette porte! Quoi, ouvrez la porte! Désolé, c'est impossible. Cette salle est fermée pour cause de travaux. Et maintenant, ça suffit. Ah, vraiment? Bon, ben, on va aller chez moi. Tu es sûr que ça t'ennuiera pas, Georges? Mais non, non, pas du tout. Je peux bien faire ça. On y va. C'est la première fois que nous nous réunissons pour voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer et pour rendre à peu près vivable notre immeuble. C'est urgent. Bientôt, tous les gens potables seront partis pour de bon. J'ai vu 2 des meilleures familles vivant dans l'Ouest s'en aller en plein milieu de la nuit en emmenant tout ce qu'ils pouvaient emmener. Moi, je m'en vais nulle part. Je crois que la majorité d'entre nous n'a pas la possibilité de s'en aller. Mais nous ne voulons pas pour autant passer le reste de notre vie dans cet enfer. Moi, je m'en irai d'ici que les pieds devant. Faut pas parler comme ça, Pearl. Ça pourrait leur donner des idées. Il faut faire attention tant que les choses n'auront pas changé. J'ai un fils qui se dirige tout droit vers le pénitencier, tout juste comme ces tueurs près de l'aile ouest. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Tiens. On se fait une petite réunion? J'aime bien les réunions. Martin et moi, on avait envie d'aller à une réunion. Vous n'avez rien à faire ici, tous les deux. Et on est locataires, ça nous donne le droit d'être ici. C'est pas vous qui diriez du mal de moi derrière mon dos. Vous êtes trop intelligent pour ça. Je me trompe? C'est gentil ici. Non, arrêtez, ne faites pas ça! Je vais vous dire où est le problème. Vous regardez trop la télé. C'est souvent comme ça quand on vieillit. Allez vous rendre chez moi immédiatement, espèce... Georges! C'est terrible ce feu qui a pris à la garderie. C'est une chance que tous les gosses n'aient pas brûlé vifs. Vous devriez y penser. Vous qui êtes copains avec la police. Ouais, pensez-y pendant qu'il est temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Georges, ils ont saccagé son appartement. Vous n'étiez pas dans la salle de jeu? Alvin Banger avait donné l'ordre qu'on nous l'interdise. On va s'en aller d'ici. Non, je parle sérieusement. On va s'en aller peut-être pour Washington, pourquoi pas, et on va repartir à zéro. C'est une idée qui mérite qu'on y pense, Dolores. Excusez-moi juste une minute, j'ai quelque chose à faire.
J'ai oublié mes lunettes, je peux pas penser sans mes lunettes. Où vas-tu? T'inquiète pas, chérie, je reviens tout de suite. Il faut que j'aide Georges et son fils. Inspecteur Mahoney, matricule 28668 et priez d'appeler le numéro 555 39 58, urgent. Mahoney compris. Terminé. Je suis Pearl McKinley du comité des locataires et je voudrais parler à Alvin Banger. L'autre jeune homme, pas vous. Je vais voir s'il est là. Allô? Dolores, Cathy Mahoney, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère. Elle se trouve pas là où elle a dit qu'elle allait, chez Georges. David et moi, on a pensé que peut-être il se passe quelque chose de dangereux. J'arrive tout de suite. Vous avez quelque chose à me dire, la vieille? Père, Vous arrivez encore trop tard, elle est blessée. On dirait qu'elle s'est cognée la tête en tombant. Attention, doucement. N'essayez pas de parler. Appelez le 550 55 82 17, Mac Nichols. la ligne est coupée. Rentrez chez vous, je vous en prie. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Nous nous occupons de Pearl. Dolores. Dolores. David. David, je ne savais pas que... Je vais appeler de ma voiture. Vous deux restez ici. Elle est morte! Elle est morte! Alors la situation va se durcir.
Ne bougez plus! Police! Ouvrez-moi! Dépêchez-vous! Police! Ouvrez-moi! Je vous en prie! Ouvrez-moi! Je vous en prie! Ouvrez cette porte! Laissez-moi entrer vite! Vous pouvez pas! Vous entrez! Ouvrez cette porte! Dieu va vous tuer. Vous appellerez, c'est promis? Promis, on vous appellera. Bonne chance. Ils s'en sont sortis grâce à vous. Vous disiez que les alouettes ne pouvaient pas changer. Même les lieutenants peuvent avoir tort, parfois. Très rarement, en fait, mais ça arrive. Une porte s'est ouverte. Oui, grâce à vous. Parce que vous y avez cru, Cathy. Si on y croyait tous.